Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et conté par le studio Nayade. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. Comme un oiseau. En arrivant, après plusieurs heures de route, elle poussa le portail de bois qui s'ouvrit en tremblant. Elle regarda l'allée envahie par les herbes si hautes qu'elles cachaient presque la maison. On en apercevait juste le toit ocre et les boiseries à la peinture écaillée. À sa vue, elle éprouva immédiatement un sentiment de joie et de soulagement. La même sensation que l'été, quand on plonge dans l'eau glacée après avoir joué longtemps dans la chaleur. Elle referma le portail derrière elle et s'avança sur ce chemin qu'elle avait tant emprunté par le passé. De part et d'autre, dansaient les aquilées et les agastaches en fleurs que la brise d'été agitait doucement. Elle tendit les bras pour les frôler en avançant sur le chemin, fermant les yeux pour se sentir sous leur protection, comme elle le faisait lorsqu'elle était enfant. Elle se dirigea d'abord vers la maison, puis elle changea d'avis. Avant, elle voulait aller voir le vieux saule. Elle quitta l'allée pour traverser la prairie qui la séparait de la rivière. Un chemin avait été dessiné par les animaux. Elle le suivit et passa près du grand aulne, celui que son grand-père avait planté à la naissance de sa mère. Petite, elles en escaladaient les branches avec sa sœur, protégées du regard de leurs parents par le feuillage abondant. De là-haut, elle voyait le monde s'agiter en silence et jouait à se faire peur en regardant en bas. Elle poursuivit, passa devant le noyer, le prunier, l'érable et les bouleaux. Puis le vieux saule, plongeant ses racines dans l'eau de la rivière, apparut. Il était là, ses branches dansant dans le vent, comme un vieil ami que rien n'ébranle, qui vous laisse partir aussi loin que vous voulez, et que vous retrouvez des années après, toujours au même endroit, inchangé, comme si vous n'étiez jamais parti. Le temps d'une enfance, il avait porté leur balançoire et la corde à laquelle elles se suspendaient avant de se laisser tomber dans l'eau. Il avait écouté leurs confidences, il avait grincé sous leur poids, arbitré leurs disputes, ri sous leur chute. L'empreinte de leur corps d'enfant s'asseyant toujours au même endroit, sur une branche qui s'avançait au-dessus de l'eau, était encore imprégnée dans le bois. Elle s'y installa, s'adossa contre l'arbre et ferma les yeux pour écouter le bruit de l'eau. La musique de la rivière, cette musique qui ne s'arrêtait jamais. Depuis bien avant elle, et encore longtemps après, elle continuerait d'être jouée. Elle s'en fichait pas mal, la rivière, des grands départs et des au revoir. Son histoire se racontait toujours au présent. Tant d'enfants s'étaient baignés dans son lit, avant elle. En gardait-elle une trace, un souvenir? Est-ce que ceux qui viendraient s'y baigner après sentiraient sa présence à elle? Et dans les autres rivières où elle se baignerait, est-ce qu'elle apporterait l'empreinte de cette rivière-là avec elle? Est-ce que les rivières sentaient quand vous veniez d'une autre rivière? Elle n'en revenait pas d'être là. Elle n'aurait pas dû être là. Ça n'avait aucun sens d'être là avec tout ce qui lui restait encore à faire avant son départ. Pourtant, elle était exactement là où elle devait être. Dans cette maison, dans ce jardin, près de ce saule, elle se sentait à sa place. Une sensation qu'elle n'avait retrouvée nulle part ailleurs. Les arbres ici avaient des noms. Certains étaient des aïeuls qui gardaient la maison. Petite, avec sa sœur, elles étaient tout à fait sûres de croiser chaque jour des êtres fantastiques en jouant dans le jardin. D'ailleurs, dans le grand aulne, ils étaient des dizaines, à vivre dans les recoins du tronc et sur les branches. Elle ne leur donnait pas de nom. Elle les voyait, c'est tout. Et aucun adulte n'aurait pu les convaincre du contraire. Les algues du fond de la rivière qui leur caressaient les jambes lorsqu'elles plongeaient étaient des êtres facétieux auxquels il fallait prendre garde. Si elles vous accrochaient, vous ne pouviez plus remonter. Heureusement,
Certaines pierres noires avaient été transformées en marches pour leur permettre de regagner la rive plus facilement. Sur la berge de l'autre côté de la rivière, il y avait le champ du voisin. Son petit-fils, Valentin, venait chaque été en vacances et elle jouait avec lui, ou se jouait de lui, selon les jours et l'humeur. Lui ne croyait à rien de tout cela, mais elles avaient pu constater qu'à chaque fois qu'il se moquait d'elle ou remettait en question l'existence des êtres de la nature, il lui arrivait une chose fâcheuse. Il trébuchait, glissait, heurtait une pierre et se blessait. Une fois, les algues l'avaient bel et bien accroché. Paniqué, il avait crié, et il avait fallu qu'elles aillent l'aider. À ce souvenir, elle rouvrit les yeux et se pencha au-dessus de l'eau. Elle regarda les algues danser dans le courant, puis elle scruta les branches du saule, les oiseaux dedans, la prairie derrière elle, les fleurs, les insectes. Mais non, elle ne voyait plus rien. Elle savait qu'elle n'avait rien imaginé, qu'ils étaient toujours là, juste derrière le voile. Elle sentait leur présence. Elle sentait tout, mais elle ne voyait plus que la réalité. Ohé! Elle entendit une voix l'appeler depuis le champ du voisin et sursauta. De l'autre côté de la rivière, une petite fille la regardait en souriant. Vous savez qu'il y a des écrevisses à pieds blancs dans cette rivière? C'est très rare. Ça veut dire que l'eau est propre. C'est comme les chauves-souris. On en a peur, alors qu'en fait, quand il y en a, ça veut dire que le lieu est pur. C'est mon père qui m'a dit ça. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est bête. Souvent, on a peur de choses pas du tout dangereuses, simplement parce qu'on ne les connaît pas. Comment tu t'appelles? Anne. Et toi? Amaya. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi de naïades dans cette rivière? Bien sûr, avec ma sœur quand on était petite, on les voyait. Ah oui? Vraiment? On dit qu'elles prennent soin des enfants et qu'elles les guident vers l'âge adulte. C'est écrit dans mon livre sur les êtres de la rivière. C'est pour ça qu'on ne les voit plus quand on grandit, parce qu'on n'a plus besoin d'elles. Tu habites ici? Non, plus vraiment. Plus vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire, plus vraiment? T'habites ici ou pas? J'habitais ici quand j'étais petite. Et maintenant, t'habites où? Nulle part en ce moment. Je suis en plein déménagement. Disons que je suis entre aujourd'hui et demain. Ah bon? Mais je croyais qu'il n'y avait rien entre aujourd'hui et demain. Bah si, il y a moi, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais là si t'habites plus ici? J'habite plus ici, mais c'est toujours chez moi. Ah, je comprends. Tu comprends quoi? Moi aussi ça me fait ça avec ma maison d'avant. Je sais que c'est plus ma maison et que j'ai de la chance d'avoir celle-là. Mais à chaque fois que je pense à mon ancienne maison, ça me fait de la tristesse. Maman dit que ça n'a aucune importance qu'un endroit nous appartienne ou pas. L'important, c'est ce qu'on y a vécu. Parce que ça, on le garde pour toujours avec soi. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, j'escalade pour toujours le figuier de là-bas. Mais quand même, tant que je pense au figuier de là-bas, je peux pas vraiment être avec les arbres d'ici. Alors, j'essaye de ne plus trop penser au figuier de là-bas, parce que j'aime bien les arbres d'ici. Il faut que j'y aille. Maman m'appelle. Au revoir, Anne. Elle la regarda disparaître en courant, puis quitta le vieux saule pour reprendre le chemin de la maison. Elle traversa la prairie, suivit l'allée et monta les quelques marches du porche. Mais déjà, la porte s'ouvrait et sa mère apparut. Cheveux gris, tressés sur le côté, un jean à chemisier, un visage surpris qui s'éclaire en la voyant, puis s'assombrit en reconnaissant l'expression de tristesse sur le visage de son enfant. Elle lâcha ses outils, son torchon, et vint à sa rencontre pour la prendre dans ses bras. Elle ne posa pas de questions, ne demanda pas ce qui n'allait pas. Elle la prit simplement dans ses bras, la serra fort, en répétant des mots qu'elle ne comprenait pas à cause du bruit de ses propres sanglots, mais qui l'apaisaient tout de même. Là, la tête posée sur son épaule, le nez enfoui dans son cou, rassurée par son odeur, les larmes qu'elle avait retenues tout le long du voyage se déversèrent sur la chemise à fleurs. Puis sa mère rentra dans la maison pour aller préparer une tisane et chercher des biscuits aux amandes, ses préférés. Après quoi, elle reprendrait ses activités,
cueillir les plantes, les trier, les mettre à sécher, récolter les graines. Mais pour l'instant, elle s'occupait de sa fille, de son petit oiseau blessé par la vie, et qui, bien vite, serait remis sur pied et pourrait à nouveau s'envoler. En attendant qu'elle revienne, elle s'assit sous le porche, dans le fauteuil à bascule qui grinçait. Sur le rebord de la fenêtre, il y avait le vieux poste radio. Elle l'alluma. Il était toujours réglé sur Nostalgie, la station préférée de maman pour jardiner. Elle adorait cette chanson. Elle alla chercher sa mère et la traîna par la main jusque dans le jardin. « Allez, viens !» Elle écarta les bras et se mit à tourner sur elle-même, le plus vite, le plus longtemps possible. Et sa maman, elle aussi, se mit à tourner sur elle-même, comme avant, quand elle était enfant. En tournant, elle se souvenait de toutes les autres fois où elle avait tourné comme ça, quand ça n'allait pas, jusqu'à rire aux éclats, jusqu'à tomber à la renverse, face vers le ciel qui, à ce moment précis, lui rappelait chaque fois que rien n'était grave, qu'il suffisait de tourner pour tout oublier. Tourner comme l'aiguille sur le cadran de l'horloge, comme la terre autour du soleil. La vie ne fait que ça, tu sais, elle tourne. Tourne avec elle et tu verras que rien n'est grave. Sa maman tomba près d'elle. Et, comme lorsqu'elle était encore une toute petite fille légère comme une plume, elle la prit dans ses bras et la souleva pour la faire s'envoler. Puis elle la serra, la berça, la protégea de tout son amour en embrassant sa tête, ses cheveux, son front. Et dans son oreille, elle entendait sa voix lui répéter « Tout va bien, je suis là ». Elle resta longtemps allongée sur l'herbe, en boule, avec l'amour de sa mère tout autour d'elle. Elle resta là jusqu'à ce qu'elle entende des bruits de pas dans les gravillons de l'allée. Elle leva les yeux, et à travers ses larmes, elle aperçut Marie, sa petite sœur. Marie regardait la maison, le porche. Elle l'appela. « Anne, t'es là ? J'ai vu ta voiture. » Elle avait crié pour couvrir le bruit de la musique qui s'échappait du poste de radio. Elle s'apprêtait à monter les marches du porche, puis ses yeux se posèrent sur elle, assise dans l'herbe desséchée par le soleil d'été. « Ah, te voilà. Ça va ? » ?»« Ouais, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Je sais pas. J'avais juste envie de venir dire au revoir. » »« Mais pourquoi tu m'as pas prévenu ? Tu restes avec nous ce soir ? T'es passé au cimetière ? Et le déménagement ? Tu pars pas dans 3 jours ? » Elle laissa sa petite sœur la noyer sous son flot de questions, alla éteindre le poste sur le rebord de la fenêtre et le mit dans son sac. Ensemble, elles remontèrent l'allée jusqu'au portail, avant de sortir et de refermer derrière elle. Sa sœur monta dans sa voiture, elle dans la sienne. Un dernier regard à la maison dans le lointain, aux arbres, au jardin, au bruit de la rivière, au portail et aux panneaux à vendre, accrochés à la poignée. Puis elle s'en va, elle s'envole. Elle quitte le nid pour la dernière fois.